mais je sais ce que je vais faire. Fais voir s'il marche bien. Ah bah c'est nickel, donc je sais ce que je vais faire. Je vais aller sur Amazon et je vais dire qu'il est cassé, chérie, on va se le faire rembourser. Voilà, on va dire qu'il est cassé, bien sûr que ça marche. Ah, il est beau, hein? Bah tu sais quoi? 25 €, on va se le faire rembourser. Voilà, je vais aller, je vais laisser un commentaire pourri. Je vais appeler le service client, là. Et puis je vais leur dire que leur truc, il est cassé. Ils vont même pas me demander de le retourner. Je vais leur mettre un avis pourri. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces vendeurs. Et on les a eu plusieurs fois comme ça. Donc du coup, ben voilà, je vais lui laisser un commentaire pourri. Bon ben voilà, produit de piètre qualité, j'ai reçu ce produit et dès la première utilisation il s'est cassé. Je demande un remboursement et le déconseille vivement. Et on va se faire rembourser chérie, ça marche à tous les coups. Voilà, allez, c'est bon, on va se commander autre chose maintenant. Et on va aller au snacks manger une pizza parce que pour le coup on va récupérer les... On va se faire rembourser à coup sûr. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces vendeurs. Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu présentée différemment, hein. On perd pas un petit peu l'originalité de la chaîne, on garde le fil conducteur de temps à autre. Et donc là, ben, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, comme tu le vois, eh bien c'est une réalité et je voulais t'en parler aujourd'hui parce que eh bien, il faut que tu sois conscient que aujourd'hui c'est le consommateur qui a le pouvoir, ce n'est plus toi. Et donc pourquoi je te fais cette vidéo? Tout simplement pour t'expliquer que si tu veux réussir dans l'e-commerce, peu importe, même au-delà d'Amazon, on parle bien entendu tout le temps d'Amazon, bon ben là qu'est-ce qui va se passer pour toi? Très souvent tu vas rencontrer ce cas de figure mon cher ami, il faut que tu sois prévenu, ça fait partie du jeu. Donc soit tu l'acceptes dès le départ, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens malhonnêtes, j'ai pas dit que c'était une fatalité, mais comme je te le dis, tu auras toujours ce taux de défaut, ça fait partie du jeu. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, tu l'as vu, n'importe qui, à partir du moment où il t'a acheté ton produit, peut te laisser un commentaire pourri, même si parfois c'est faux. Alors, ça peut être soit un concurrent qui veut te discréditer, soit eh bien, une personne malhonnête qui veut se faire rembourser et qui va avoir des produits gratos. Hein, two finger in the noise, ça arrive bien souvent. Et donc, si tu veux, ta seule parade, c'est de très rapidement faire beaucoup de ventes et d'obtenir beaucoup de commentaires pour justement construire une armure pour te protéger de tous les gens malhonnêtes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça parce qu'il faut comprendre qu'auparavant, c'était les marques qui avaient le pouvoir et aujourd'hui, le pouvoir a progressivement basculé dans le sens du consommateur. Et ça, lorsque tu l'as intégré, tu seras beaucoup plus serein et tu sauras que ça fait partie du jeu. Être un vendeur en ligne en version 2018, c'est accepter d'être jugé constamment sur la qualité de son service, sur la qualité de ses produits et se faire éjecter aussi rapidement qu'il le faudra. Donc, que faire dans ces cas-là? Tu n'as pas 36 solutions. Il faut en amont t'armer pour justement pallier à ce type de problème-là qui peut être, je te l'avoue, très destructeur. Et donc, c'est pour ça que tu as intérêt eh bien, à suivre mes conseils et notamment, je ne fais pas tout le temps la promotion d'information, mais je te donne une technique redoutable. Je sais que pour l'appliquer, ça prend du temps. Mais quand tu démarres, tu es le petit fœtus, tu sais, comme les enfants prématurés qui naissent et qui sont en couveuse, eh bien toi, si dès le départ tu te fais défoncer par quelqu'un, eh bien ça va être très compliqué pour te positionner. Et donc la recette par rapport à tout ça, c'est déjà d'une part de fournir un service et un produit d'excellente qualité. Si tu veux, au-delà du fait qu'il y a des gens malhonnêtes, il y a aussi, et c'est particulièrement vrai en France, les consommateurs français sont les plus mauvais en termes de notation. Ce sont les plus méchants, il faut que tu le saches, c'est comme ça. Hein, on est le pays de la critique, on part du principe qu'on peut tout dire et n'importe quoi. Moi, je ne suis pas totalement d'accord d'autoriser tout le monde à dire tout ce qu'il veut, à balancer des choses. Donc après, bon, je ne vais pas rentrer dans un discours des Charlie Hebdo et de tous ces trucs-là. J'ai mon avis là-dessus, mais après, ça sort du cadre de la chaîne. Mais si tu veux, aujourd'hui, je pense que en fait, il n'y a plus de limite à dire ce qu'on veut et c'est un vrai problème. Les gens ne font plus preuve de respect vis-à-vis des marques. Alors après, quand tu prends les gens pour des imbéciles, je peux comprendre. Mais parfois, quand tu fais les choses correctement, tu pourras quand même te faire aligner. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Pour que tu intègres le fait que lorsque tu lances une activité en ligne, tu seras constamment évalué.
Tu le vois même avec maintenant Google, même les médecins, il y a carrément, ça commence petit à petit, mais il y a des médecins, je te garantis, qui doivent perdre de la patientèle tout simplement parce qu'il y a des étoiles négatives sur eux et donc on le voit un petit peu, c'est eux-mêmes qui se mettent les premiers commentaires. Mais à terme, ils devraient faire attention à ça parce qu'aujourd'hui, tout est noté. C'est comme ça, on est en 2018, on est dans un système ouvert. Allez, on te parle de collecte de données, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux lutter contre ça? Tu ne peux pas. Donc soit après tu vis dans la paranoïa, soit tu acceptes. Moi c'est ce que je fais, je m'en fous. Eh ben, les données sont collectées, on sait tout sur moi. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Franchement, je vais me croquer le cerveau parce que je sais que je suis surveillé. Bon ben tout le monde l'est aujourd'hui. C'est comme ça. Il y avait aussi là le ministre de l'économie qui avait dit qu'il voulait récupérer 12 années de commandes sur Amazon. Bon, ok. Mais peu importe. Moi ce que je veux te dire par là, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur de ce genre de choses. Ça fait partie du jeu. Donc, pour essayer de pallier à ce problème, ta seule véritable arme, c'est déjà d'être un vendeur sérieux et qui propose des produits de qualité. Tu sais, je t'en ai souvent parlé, mais il y a trop de gens encore qui visent le bas prix, le bas coût, comme ça je vais faire des millions de ventes, certes, mais sur la durée, c'est pas du tout pérenne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que si tu dois lancer une activité, ta première priorité soit d'être de vendre un produit qualitatif. Pourquoi? Parce que si, en plus de ça, donc là c'est un petit peu la caricature, mais ça arrive, c'est réel, hein, attention, moi je te caricature un peu beaucoup de choses, mais tout ce que je te montre c'est du réel, c'est du vécu. Donc, en revanche, si maintenant tu as un produit de qualité, c'est pas grave si de temps en temps tu te chopes un avis de merde. En revanche, attention, là, sois bien éveillé sur ce que je te dis. Si tu ne proposes pas un minimum de qualité, tu vas te faire défoncer. Et oui, c'est comme ça, mon cher ami, c'est la guerre aujourd'hui. Le consommateur va d'un site à l'autre, il n'en a rien à foutre de toi. Et même s'il est très content, le jour où il y a un problème, et bien même si tu as ton propre site, aujourd'hui il y a des sites qui permettent de publier des avis sur des sites. Donc en fait, si tu veux la main un petit peu de partout, donc quelqu'un qui cherche un petit peu un renseignement sur un site, sur un produit, etc., il trouvera obligatoirement des informations. Tu ne peux plus lutter contre ça. Donc soit tu l'acceptes, soit tu te prends un commerce traditionnel, mais encore une fois, même le commerce traditionnel, les restaurants, etc., tout est noté. Donc une personne qui ne connaît pas, elle va avoir le réflexe de prendre soit son smartphone, soit son ordinateur, et elle va aller sur Internet et elle va essayer de chercher qu'est-ce qu'on obtient comme information à propos de la qualité des produits, des services. Et c'est un petit peu la pierre angulaire du système d'Amazon. Tu as vu que maintenant, je te le répète encore, mais tu as vu que Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde et qu'Amazon là commence à faire trembler le secteur de la grande distribution parce qu'ils veulent se mettre dans l'alimentaire et ils vont morfler. Et il y en a beaucoup qui vont morfler. Donc encore une fois, si tu veux, tout est en marche. Voilà, la révolution est en marche. Soit tu composes avec, soit tu sors. Et si tu veux, je te prends l'exemple de quelqu'un que je connaissais qui avait fait un site e-commerce classique, mais qui n'a pas su anticiper la montée en puissance des marketplaces. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, du coup, elle a arrêté son activité, liquidation judiciaire, parce qu'elle ne peut plus faire face au poids lourd. Alors en plus, les marques lui interdisaient, alors c'était un site multimarque, lui interdisait de vendre sur Amazon, sauf que sur Amazon, il y en avait qui vendaient ses produits. Donc va chercher, toi, la vérité, elle se trouve où? Donc parfois, il faut pas non plus se leurrer, et il ne faut pas penser qu'en vivant en autarcie uniquement avec ton site, cela peut être suffisant, à moins de disposer de gros moyens ou d'obtenir une rentabilité avec de la pub. Mais sache que ça va être très coûteux et apprendre pour cibler la bonne audience, ça va te coûter très cher. Chose qui est complètement différente avec une marketplace. En revanche, l'avantage d'avoir ton site, c'est que c'est toi qui contrôles un peu tout sur une marketplace. Tu as à te plier aux règles ou sinon tu es éjecté. Voilà, donc je voulais te faire part un petit peu de cette vidéo. J'espère que le montage n'est pas trop mauvais. Parfois, j'ai des idées un petit peu comme ça. C'est pas simple de mettre en place ça. Il faudrait que j'ai un caméraman avec moi parce que quand tu essaies de tout tourner tout seul, parfois tu as quelques difficultés. Mais bon, je sais pas, j'ai eu cette idée, j'ai envie de te la présenter comme ça. Donc, stay motivated, si on dit comme ça en anglais. Je n'en sais trop rien, ça m'est complètement égal. Mais il faut toujours que tu gardes à l'esprit que si tu fais des choses de façon qualitative, tu auras beaucoup moins de problèmes. Voilà, c'était le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo et je te dis à très bientôt pour la suite. Tchuss!